Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné. On se retrouve pour The Sadness, donc un film qui sortira chez nous le 6 juillet au cinéma. J'aime beaucoup l'affiche, je trouve qu'elle est vachement stylée. Mais en fait il est sorti déjà l'année dernière, donc pas chez nous, hein, mais je pense dans une partie. Bah, c'est un film de festival, c'est un film taïwanais. Donc tout ce qui est réalisateur, acteur, pour moi en tout cas, inconnu au bataillon, hein. Rob Jabaz, c'est le réalisateur. Les acteurs, Regina Lay, donc c'est le personnage qu'on peut voir là sur l'affiche. Il y aura aussi Beiran Zhu. Enfin, vraiment des acteurs taïwanais, je pense que nous on connaît pas. Enfin, que moi personnellement je ne connais pas, même si je m'intéresse pas mal au cinéma asiatique. Et donc j'avais envie de vous faire une critique de ce film parce que c'est un film totalement hallucinant. Donc c'est un film de zombies. Alors moi en fait j'avais pas quand il était sorti j'avais laissé passer ce film, mais je peux vous dire que c'est un véritable film choc, on va dire. Souvent on dit oui, le film était ultra violent, mais là dans ce cas-là le film est ultra violent, je vous le garantis. Alors là les gens qui sont venus pour voir de l'hémoglobine, bah, ils seront servis, hein, parce que non seulement c'est gore, mais en plus c'est totalement trash. Le film est totalement trash. C'est vraiment, il rappelle vraiment, hein, le catégorie 3 de Hong Kong, c'est-à-dire les films un peu déviants comme ça, un peu qui étaient censurés. Et puis donc ils avaient fait cette catégorie 3 à Hong Kong où il y avait que des films de dingue. Euh, et ça rappelle beaucoup ça. C'est un film ultra excessif. Donc c'est un film de pandémie. Donc c'est un film de zombies, hein. Mais ce sera pas des zombies vraiment classiques comme on peut voir dans d'autres films. C'est un peu un nouveau genre. C'est un film premier degré à mort, hyper noir. Mais en même temps, il y a un côté... le gore est tellement omniprésent et tellement exagéré que parfois ça peut prêter à sourire. C'est vraiment du bon gros splatter, hein. Mais les situations, le comportement des gens qui sont infectés, il y a des petits parallèles avec le Covid, c'est pas trop mal. Euh, le comportement, donc les gens en fait deviennent des espèces de, en fait ils se laissent aller à toutes leurs pulsions. Ça devient des espèces de meurtriers sanguinaires, mais pas que. C'est ça qui est terrible dans le film, mais pas que. Ça donnera lieu à de très nombreuses scènes de carnage, vraiment qui peuvent laisser sans voix, hein. Donc notre couple, en fait, alors le pitch de départ, c'est on a le couple de héros. En gros, elle part au travail, lui, donc ils sont en périphérie de la ville, donc on comprend, hein. Euh, Lui, il va l'accompagner au métro. C'est très classique, hein, dans le film, c'est-à-dire on voit les prémices de, il se passe quelque chose de bizarre, les gens sont malades, il y a des meurtres un peu étranges, et donc ils vont être séparés, et puis ils vont passer, l'infection va arriver, donc les gens vont commencer à s'entretuer, il va y avoir des carnages abominables, plusieurs scènes vraiment marquante, hein. Notamment la première scène où ça dérape quoi pour le héros quand il est dans le petit restaurant là. Et ils vont essayer de se retrouver et bien sûr et de survivre, hein, comme dans tous les films de zombies, hein. Donc disons que le film n'est pas original pour un sou, mais par contre il y a une maîtrise dans les effets spéciaux, dans la volonté de choquer qui force l'admiration, hein. Il y aura aussi un espèce de... Un des zombies va se mettre à poursuivre l'héroïne pendant une bonne partie du film. Et il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent parce qu'il est affreux. Du coup, les zombies parlent aussi, hein. C'est ça qui est pas mal. Ils parlent. Et en fait, ils ont des comportements, des paroles qui sont totalement excessives, mais qui rentrent, qui vraiment, qui prennent, le film vraiment est un film qui prend aux tripes. Alors, à prendre, bien sûr, au 36 millième degré, hein. C'est pas du tout un film, bah, c'est vraiment un divertissement, entre guillemets, gore, extrême, mais vraiment excellent. Moi, je vous le conseille à 500. De toute façon, les amateurs de films de zombies, c'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de films de zombies avec de l'humour, avec moi, au bout d'un moment, ça me gave parce on perd un peu le danger, on perd un peu. Il y a des très bons films, hein. Il y a Zombieland, il y a Shaun of the Dead, bien sûr, mais ça, c'est des films qui commencent à être anciens. On n'a plus pris trop le genre zombie vraiment au sérieux, et alors là, je peux vous dire que c'est vraiment une bombe ce film. Je vous le conseille à 500%.
amateur de gore, amateur de catégorie 3 de films asiatiques sans aucune limite. Mais pour le coup, réellement, je vous conseille The Sadness, c'est un film à voir, surtout qu'il sort au cinéma. Chez nous, je pense qu'au cinéma, la séance risque d'être très impressionnante au vu de tout ce qui nous est balancé en pleine phase pendant le film. Donc voilà, c'était une petite critique ciné, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.